Il y a la fête des prémices. Kuko karamu ya malimbuko. C'était en Israël. Ilikuwa ni Muisraeli. Ça typifiait la résurrection. Ilikuwa naonesha ufufuko. Mais ce qui est malheureux, sasa ya ole, Dieu envoie un prophète. Mungu alituma nabii qui nous a instruits sur toutes ces choses. Ula alitufundisha pa hii mambo yote. Vous trouvez des gens dans ce message unakuta watu mwe ujumbe qui croient que Frère Branham est la gerbe agitée. Wanaamini kusema ndugu Branham ndio ile litete litikizwa. C'est du jamais. Ni mambo hatujaonaka. C'est du jamais. Ni mambo hatujaonaka. Ça typifiait la résurrection. Ile litete ilitikizwa ilikuwa ni kionyesho ufufuko wa Kristo. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, ndio kwa maana mpaka leo tous les fondateurs des régions d'église wale bote walianza madini ya makanisa sont dans leur tombe. Beko mu makaburi yabo. Même le corps de Frère Branham ata mwili ya Branham est dans la tombe. Iko mu kaburi. Na leo jusqu'aujourd'hui il y a un seul tombeau vide. Uko kaburi moja iko wazi. C'est le tombeau du Seigneur Jésus. Ni kaburi ya Bwana Yesu Kristo. La résurrection de Christ, ufufuko wa Kristo, c'est la preuve finale que Dieu a donné au monde qu'il est le Fils de Dieu. C'est le seul tombeau vide. Celui la gerbe agitée. Mais pas Frère Branham. Lisons quelque chose dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Colossiens. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou de sabbat. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La Pâque était célébrée chez les Juifs. Et encore aujourd'hui, c'est l'une des fêtes les plus importantes chez les Juifs. J'ai écouté un discours de Nathanaël, il faisait allusion à la Pâque. Jusqu'à ce jour. Et quand vous lisez l'histoire dans la Bible, c'était en rapport avec la délivrance. Israël était dans la servitude en Égypte. Mais il devait sortir. Dieu avait envoyé un prophète, Moïse, un prophète puissant en parole et en acte. Il était capable de frapper le d'Égypte de toutes sortes de fléaux. Malgré le mystère de Moïse, malgré ses miracles, Pharaon retenait toujours les enfants d'Israël. Maintenant, Dieu dit à Moïse, faites ce que je vous demande, que vous allez sortir. Ce qu'on a lu, le sacrifice pascal. Alors, un agneau mâle, sans défaut. Quand Dieu a voulu prendre un corps, c'était un mâle sans défaut. Regardez, avant d'être crucifié, on l'a amené devant Pilate.
Il a regardé. Pilato akamwangalia. Mais je ne trouve aucun crime dans cet homme. Asema mimi sioni kosa hata moja ndani ya huyu. Donc il est sans défaut. Hakukuwa na kosa. Le seul homme, Mtu mmoja tu, zéro faute, wasipokosa, c'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. Tous nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Shebote tuko batenda zambi benye kuokolewa kwa neema. Je ne trouve en lui aucun crime. Pilato asema sione kosa hata moja ndani yake. C'était fait par l'agneau pascal. Ilionyeshwa, ilikuwa ni mfano wa mwana kondoo wa Pasaka. Dieu donne des instructions. Mungu akaleta maagizo. Vous allez l'immoler entre deux soirs. Mtamuchinja usiku. Bon, c'est un repas du soir. C'est un repas du soir. Kwa sababu ni chakula ya magharibi. C'est bon, nous prenons ça de 18h. Ndio kama tunaibeba magharibi. Dans la convention des hommes, le soir ça dit 18h. Magharibi iko naanza 18h. C'est le soir. Magharibi. On peut aller jusqu'à minuit. Magharibi kunenda mpaka katikati ya usiku. Mais ici chez nous c'est pas faisable. Lakini huku kwetu haiwezekane. Pour raison de sécurité. Il y a des barrières. Le transport est difficile à ces heures-là. Magari hayonekanake ile saa. Mais c'est un repas du soir. Lakini ni chakula ya magharibi. Du fait cela, asema mfanye hivi, appliquez le sang. Mupakae damu. Tout le monde doit être sous le sang. Kila mtu akwe chini ya damu. Y compris toi Moïse. Na we mwenyewe Musa. Ça veut dire que tu dois maintenant quitter la scène. Asema hapa utoka sama utatoka mkazi. Je descendrai moi-même. Nitashuka mimi moya. Et je vais frapper le premier des pays d'Égypte. Na nitapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri. Qu'est-ce que cela montre? Inaonyesha nini? Quand il s'agit de la délivrance, mambo ya ukombozi ya ufungulivu, aucun homme n'a rien à faire à la chose. Hakuna mtu anaweza kutusaidia mule. La délivrance appartient à Dieu seul. Ufungulivu ni yake Mungu ye moya. Le salut vient de l'Éternel. Wokovu inatoka kwa Mungu. C'est lui qui sauve. Ni Mungu tu anaokoa. Frère, on a appliqué le sang. Bakapaka la damu. Dit quand je verrai le sang, sema wakati nitaona damu, je passerai par-dessus. Nitapita juu. C'était l'exigence divine. Ile ilikuwa ni shurti ya Mungu. Pas quand je verrai les prophètes. Asema sasa nitaona nabii hapana. Ou quand je verrai les pasteurs. Au pale nitaona mchungaji hapana. Quand les anciens. Pale nitaona bazee. Les diacres. Ashemasi. Quand je verrai les frères. Pale nitaona bandugu. Du message du temps de la fin. Oh, baba mjumbe wakati wa mwisho. Quand je verrai le sang. Nikiona damu, s'il n'y a pas de sang, kama kuna damu, vous êtes frappés. Mutapigwa. Moïse a dû obéir. Musa alitii. Et le sang était placé sur le linteau. Na balipakala damu pa kizingiti. Pas sur les seuils. Hapana pa mulango chini. Parce qu'on pouvait le piétiner. Juu balipasha ikanyanga. Dit le seul signe qui va apaiser ma colère, c'est le sang. Alama moja itatuliza hasira yangu ni damu. Je peux même extrapoler la chose. Na enda mbali zaidi. Si par hasard, kama kwa bahati moja, un Égyptien Mumisri moya se cachait aussi sous le sang, alienda kufichama chini ya damu ile, il allait avoir la vie sauve. Il allait sauver sa vie ce jour-là. Quand je verrai le sang, asema sasa nitaona damu, pas autre chose. Hapana kitu ingine. Frère, ndugu, ce qui apaise la colère de Dieu, c'est le sang de la vie. Yenye kutuliza kasirani ya Mungu ni damu ya mwana kondoo. Tu parles de vendre. Au milieu du message. Oh, j'ai cru au message. Utakufa. Tu vas mourir. Il faut le sang de l'agneau. Damu inabidi damu ya mwana kondoo. Autant des enfants d'Israël, wakati ya watoto wa Israeli, le sang de l'agneau, damu ya mwana kondoo, opéra l'expiation, ilikuwa natumiwa juu ya kuondosha dhambi, et il assurait en même temps la protection. C'était ainsi. Na ilikuwa vile vile na kazi ya ukingo. Quand Dieu nous regarde, wakati Mungu anatuangalia,
Au travers du sang de l'agneau, kupitia damu ya mwana kondoo, il ne voit rien. ashione zambi. Quand la mort de Christ, Kwa maana kufa kwa Kristo c'était une mort expiatoire. ni lufu yenye kuondosha zambi. Hakuna mtu ashokosa Yesu ana. Aucun homme n'est mort comme Jésus. Il devait faire l'expiation. Alipasha kutosha zambi. Jean-Baptiste avait bien présenté. Yohana alimuonesha kama mzuri. Voici l'agneau de Dieu Tazameni mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés du monde. anayeondosha zambi ya dunia. Fort du calvaire, Kwa maana kwa Kalvari il a poussé un cri de victoire. alitoa lalamiko ya ushindi. C'était une mort expiatoire. Ilikuwa ni lufu ya kutosha zambi. Et les enfants de Dieu étaient sous protection. Na watoto wa Mungu walikuwa chini ya ukingo. C'était l'unique exigence de Dieu. Damu ndio ilikuwa shurti ya Mungu.